Bienvenue, mesdames, dans votre talk show de femmes, fait par les femmes et pour les femmes. Je m'appelle Aminata Fati et j'ai l'honneur d'animer ce talk show en compagnie de 4 magnifiques femmes qui m'inspirent et qui vont vous inspirer, j'en suis sûre. Ce que nous souhaitons faire, c'est de vous créer un espace de parole qui soit sécurisé et sans tabou. Ça, c'est important. Donc, sans tarder, je vais vous présenter les 4 magnifiques femmes qui vont m'accompagner tout le long de ce programme. Alors, je vais commencer par appeler ma chère Kiné, l'élégante Kiné. Bonjour, je m'appelle Kiné Diongrike, j'ai 49 ans, maman de 3 magnifiques enfants, donc une fille et 2 garçons. Fondatrice de la marque Femme by Kiné, qui confectionne des vêtements pour les femmes. Et là, récemment, on a fait des collections aussi pour les hommes, mais notre spécialité, c'est plus les femmes. Voilà, Femme, comme la marque s'appelle, c'est Femme, c'est astuces de femmes. Voilà, comment trouver des astuces pour rester confortable, rester classe et élégante, sans pour autant faire des compromis avec son confort. Voilà, c'est ça le principe de la marque Femme, c'est être une femme partout dans le monde, pouvoir exprimer son identité, exprimer voilà, son intérieur sur l'extérieur, voilà, se revendiquer comme on est réellement. Alors voilà, je vous présente ma chère Kiné. Kiné, c'est notre styliste à nous toutes sur la Petite Côte, à Dakar, au Sénégal, à l'international, avec ta marque qu'on adore, Femme by Kiné, surtout le concept qu'on adore, c'est-à-dire que tu nous accueilles dans ton showroom, tu nous chouchoutes et tu nous habilles. C'est un plaisir pour moi d'être là. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir à Kersamba. À chaque fois, c'est des super moments. C'est toujours des super moments. Et je te remercie de vouloir participer à ce projet de talk show parce que je sais que tu as énormément de choses à nous apporter, nous les femmes, les jeunes, les moins jeunes, avec ta sagesse, ton expérience. Donc vraiment, un grand merci de faire partie de ce projet. J'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. J'en suis sûre. Merci beaucoup. Je te laisse t'installer, j'appelle les filles. Avec plaisir. Ma chère Karima, je t'invite à nous rejoindre. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Oui, tellement contente. Bonjour tout le monde, je m'appelle Karima Grant. Je suis la fondatrice de Cœur Imagination Education, KIES. Nous sommes une organisation dédiée à vraiment l'épanouissement des enfants et leurs familles ici au Sénégal, dans le continent et dans le monde. Nous, ici, en offrant une éducation alternative, une éducation pour le XXIe siècle. Nous sommes spécialisés dans les enfants de bas âge, vraiment des tout petits jusqu'au collège. On est très fiers d'être avec vous. Mes passions particulières, c'est la créativité, c'est l'éducation. Je suis une entrepreneur depuis plus que 20 ans maintenant. Je suis une parent, maman de 4. Et surtout, je suis passionnée par tout ce qui peut aider les enfants et leurs familles. Bienvenue, on vous attend sur le plateau. Alors, je vous présente notre chère Karima, notre joie de vie, notre tornade. Karima, c'est celle qui s'occupe de nos enfants. C'est-à-dire que nos enfants sont dans son école tous les jours de 9h à 17h. C'est pas mal, tu devrais faire un effort, aller un peu plus loin, mais quand même 18h, ce serait... Franchement. Même 19h, ce serait pas trop tôt. Franchement. Oui, bon, en tout cas, c'est déjà pas mal. Oui. Merci de participer à ce programme. Merci. Encore une femme d'expérience, une entrepreneur et surtout une experte en éducation. Ça va être très important pour nous. On espère, oui, ok. Mais pas que, je sais qu'il y a plein de sujets sur lesquels tu peux nous enrichir. Bien sûr. Donc, bienvenue. Merci. Et je te laisse t'installer avec Kiné et j'appelle les autres filles. Oui, merci. Alors maintenant, nous allons accueillir notre chère Izzy. Miss Izzy. Bonjour Annie. Bonjour, alors moi c'est Izzy de Casablanca. Je suis arrivée au Sénégal il y a 4 ans de cela avec mon mari qui est sénégalais et mes 3 enfants. Et j'ai créé Casablanca. Casablanca où vous pouvez venir manger des bokits. C'est un sandwich guadeloupéen. Je suis de la Guadeloupe et je vous invite tous à venir découvrir le sandwich guadeloupéen qui est le bokit.
Retrouvez-nous donc sur la Petite Côte, à Ngaparou, pour venir déguster les Bokit, découvrir un petit peu les saveurs antillaises. Donc, je vous dis à très bientôt à Casa Bokit. À bientôt. Alors, je vous présente notre chère Izzy. Salut, amis. C'est celle qui nous nourrit. Et grâce à elle, on a la seule bokiterie du Sénégal sur la Petite Côte. Casa Bokit. Exactement. Alors, Izzy, je te remercie d'avoir répondu à l'appel parce que je pense que c'est intéressant d'avoir ton point de vue de femme antillaises, de maman dans ce programme parce que c'est un programme dans lequel on va parler de tous les sujets qui touchent les femmes. Et donc, j'ai hâte de découvrir ta vision des choses, peut-être tes conseils, ta sagesse ou ta folie, je ne sais pas. Le tout. Le tout en même temps. Donc, merci beaucoup. Je te laisse t'installer parce qu'il y a une dernière personne à accueillir. Et après, on va démarrer l'émission directe. À tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. Donc, maintenant, on va accueillir la dernière, mais pas des moindres, notre chère Awa Sarr. Welcome. Hello. Alors, bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Awa Sarr, j'ai 43 ans, je suis la maman de 3 enfants qui ont 12 ans, 10 ans et 4 ans. Je suis sénégalaise d'origine, née en France, grandie en France et ça fait à peu près 3 ans que je suis installée au Sénégal avec ma famille. Dans la vie, je travaille pour une ONG qui propose des programmes de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc des programmes très axés genre et santé de la reproduction notamment et innovation. Je suis directrice des programmes pour cette organisation-là. À côté de ça, j'ai créé une page qui s'appelle Rentrer au pays, qui parle de mon expérience de retour en famille ici au Sénégal. Et donc je partage mes plaisirs, mes défis, mes challenges et globalement des conseils pour aider les personnes à s'installer sans passer par les erreurs par lesquelles moi je suis passée. À très bientôt. Alors voici notre chère Awa, ma voisine qui m'a quittée malheureusement, tu m'as brisé le cœur en même temps. Mais bon, je te pardonne, t'es pas trop loin. Donc Awa, c'est notre accélératrice, c'est-à-dire que si vous êtes une start-up, c'est elle qui va vous aider à passer au niveau supérieur. Donc beaucoup de valeurs, beaucoup d'engagement aussi dans cette femme. Et c'est ce que j'aime chez toi, ton authenticité. Et je pense que dans ce programme, tu vas faire des étincelles. On va essayer en tout cas. Merci. Sois toi-même et ce sera parfait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de cette équipe. Ça va être un projet immense pour les femmes. Je le souhaite en tout cas. On va essayer de leur apporter de la valeur. On va essayer de les inspirer et de les pousser dans le bon sens, de les tirer vers le haut, de nous tirer toutes vers le haut, parce qu'on a toutes besoin d'inspiration et de sororité. Donc, on va aller s'installer et on va démarrer direct l'émission. Donc voilà, je suis entourée de femmes aux pieds nus, de femmes merveilleuses. Izzy, ça lui parle à fond là. Je sens que tu es inspirée. Ah oui, quand il s'agit de pieds, c'est sûr que... Plus sérieusement, je vous remercie encore une fois. Franchement, j'adore cette alchimie, le groupe qu'on est. Et ce que j'aimerais, c'est qu'ensemble, on puisse apporter de la valeur aux femmes, qu'on puisse vraiment ouvrir cet espace de discussion sans tabou. On ne sera peut-être pas toujours d'accord tout ensemble, mais le plus important, c'est de pouvoir s'exprimer. Et si on a des petits conseils à donner par-ci, par-là, c'est encore mieux. Donc, ce que j'aimerais pour ce premier épisode, c'est qu'on apprenne à se connaître, que les femmes qui nous écoutent apprennent à vous connaître. Et surtout, ce qui me paraît intéressant et ce que je relève, c'est que nous sommes toutes les 5 des repates. Donc, les repates, ce sont des personnes qui sont... Alors, on mélange tout, mais grosso modo, nées au pays, parties pour X ou Y raison et revenues. Alors, il y en a qui ne sont pas nés au pays, comme toutes les 3. Il y en a qui sont... Non, toutes les 4, puisqu'il n'y a que Kiné qui est né au pays. Mais on garde ce terme de repates, c'est plus facile, c'est plus simple. Et moi, ce que j'aimerais savoir, donc on s'est toutes rencontrées sur la Petite Côte grâce au groupe des Yai, à peu près toutes, même si on se connaissait, je pense, d'avant, Awa et moi. Et
il y a vraiment cette sororité, cette solidarité qui s'est dégagée entre toutes ces femmes. Et donc avec aussi beaucoup souvent ce point en commun de repatriation. Et moi, j'aimerais savoir à quel moment vous avez eu le déclic dans votre vie ancienne pour vous dire je pars m'installer au pays, au Sénégal. Qui commence? Je peux commencer? Ouais, ça va. Moi, c'est depuis toute petite. Ma mère est sénégalaise. Elle vient de Saint-Louis, mais elle est partie aux États-Unis dans les années 60. Mais depuis toute petite, je pense que la première fois que j'ai mis mes pieds ici, c'était 73. Je savais que je voulais toujours retourner. Donc, tu es née aux États-Unis? Née aux États-Unis, d'un papa antillais et une maman sénégalaise. Okay. Quand je me suis mariée, la première fois que mon mari est venu ici, j'ai vu qu'il était à l'aise. Alors voilà, le projet prend forme. Et puis, c'était juste après le 11 septembre 2001 qu'on sentait qu'on ne pouvait plus. Que vraiment l'énergie, il y avait une forte islamophobie, on dit. Islamophobie, ouais. Oui, qui est venue. Mon mari a converti. On voyait que c'était très difficile pour avoir, à l'époque, on avait 2 jeunes enfants. Et alors, il y avait une opportunité pour enseigner parce que nous tous, on était toujours dans l'éducation. La situation particulièrement pour les Noirs aux États-Unis aussi nous inquiétait beaucoup. Ouais. On se posait beaucoup de questions. Est-ce que c'était un système vraiment fait pour les Noirs et les autres, justement, les autres minorités? Et ouais, avec toutes les violences policières, les choses comme ça. Même les problèmes structurels, il y a plein de problèmes structurels. Ah oui. Et on a décidé vraiment en 2003 de partir. On a pris de poste comme des enseignants. Et voilà, avec 6 valises, on a sauté 6 valises. Une fille, ma fille avait 4 ans, mon fils 2 ans. Pouf, on a sauté, on est arrivé. Donc après le 11 septembre, ça a été le déclic. C'était en toi depuis toujours? Parce que je sais que tu as fait beaucoup de voyages au pays. Tu as même vécu pendant 1 an une période de... Oui, quand j'avais entre 11 ans et demi, 13 ans comme ça, j'habitais ici. Oui. Et du coup, 11 septembre, déclic, et 2003, l'arrivée au Sénégal avec les enfants et le mari. Il y avait une ouverture, il y avait la possibilité de travail. On est venu vraiment pas avec assez de... de réflexion ou planification, mais on est sauté sur l'opportunité et on est venu. Waouh! Ça fait 20 ans? 20 ans, baby. Waouh! Il y a même les cheveux gris quelque part, non? Voilà. Ok, super, merci. Comment ça s'est passé pour toi, Kiné? Tu viens d'où et à quel moment tu as eu le déclic et quand est-ce que tu es arrivée au Sénégal? Moi, je suis née au Sénégal, à Thiès. Ah oui, c'est vrai que... Ouh là là! Attention. Ben de Kenyari Gare. Les Thiessois se reconnaîtront. Ok. Une ville de gare. Donc, c'est la définition de Thiès. Une ville de gare? C'est les rebelles du Sénégal. Voilà, en général. Nous, on a la prétention de dire que 68 est parti de Thiès. La révolution. Non, mais bon. C'est un joke, private joke avec C'est pour ça que les Dakarois, ils sont en train de rattraper. Mais continue, oui. Non, je suis partie à l'âge de 23 ans en France, à Paris d'abord. Oui, parce que toi, tu es née au Sénégal. Je suis née là, j'ai grandi là. L'entrepreneuriat, j'ai démarré depuis toute petite. Avec les jus locaux, bissap, bouille. Que tu vendais? Tu vendais? Oui. Okay. Je vendais, je prenais avec ma mère, c'est elle qui m'a appris, on faisait. Donc, sinon, je suis de formation hôtelière. Arrivée à Paris, je me suis reformée plus, j'ai fait une formation en banque, en gestion bancaire. Et donc, très vite, au fait, j'ai senti que j'avais envie de retourner avec mes enfants, que les enfants s'approprient leur propre continent, leur propre pays. Donc, je les envoyais très souvent. Donc, les voyages d'enfants sans adultes, comment on les appelle? Les UM, on connaît. Voilà, donc je les envoyais 1 mois et après, je venais les retrouver 1 mois. Tous les étés, on faisait 2 mois. Et
je suis rentrée, j'ai sauté le pas il y a 8 ans. Ouais. Parce que j'étais en quête de sens, en fait. Ma vie là-bas, la vie là-bas, pour moi, il n'y avait pas vraiment de sens pour moi. J'avais envie d'impacter, de faire quelque chose pour mon pays, de faire quelque chose pour moi, pour ma famille. Okay. Et je voyais mes parents prendre de l'âge, j'avais envie de les assister, j'avais envie d'être avec eux. J'angoissais les coups de fil qui arrivaient chez moi à partir de 20 h. Donc c'était des boules au ventre qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle et tout. Donc il y a... Tu te sentais un petit peu déconnectée tiraillée, voilà, vraiment déconnectée. Métro, boulot, dodo, éternel recommencement à Paris. Après, j'ai été à Marseille, c'était un peu mieux. Parce que Marseille, il y a la plage, il y a le beau temps. Au moins, je n'avais pas ce problème avec le climat. Mais ça ne suffisait pas. Au fait, le retour, on l'a fait par étapes. Parce que mon mari est rouquin, donc on ne peut pas sauter comme ça. Donc il a fallu, voilà, il a fallu amadouer, négocier tout ça. Donc on est venu il y a à peu près, il y a une dizaine d'années. J'ai un problème avec les dates. Hein. Je pense que bienvenue au club. À force de me fréquenter, vous devez le connaître. C'est pas important, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on a fait un premier retour avec les 3 enfants. Et le deuxième retour, c'était le bon, c'est celui qu'on a fait il y a 3 ans, mais juste avec les 2 garçons qui étaient plus petits et la grande était déjà, voilà. Étudiante, voilà. Donc quand elle a eu son bac ici, on est repartis tous ensemble et pour mieux revenir. Et ça, c'est intéressant que tu sois venue 2 fois parce que ça fait partie du processus. On voit pas mal de gens venir, repartir et en fait, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est le processus qui est en cours. Des fois, on vient, on s'installe et c'est d'une traite. Et des fois, ça prend plus de temps. Il y a des étapes, il y a des différents moments. Ouais. C'est intéressant. De préciser ça. Parce que la première fois, quand je suis partie, c'était comme un échec. Et maintenant, je le dis. Oui. Et maintenant, je le dis aux personnes qui, pas plus tard qu'avant-hier, je parlais avec une jeune Française qui veut s'installer ici, qui a une proposition qu'elle ne peut pas refuser. Elle a 23 ans, on lui propose le poste de sa vie à Genève. Je lui dis, pars. Là, ton première arrivée, c'est tu as posé des pierres pour les fondations. Je veux dire, c'est jamais nul. Là, tu repars pour gagner plus de force et assurer et confirmer ton projet et tu reviens mieux. Parce qu'il faut dire quand même ce qu'il en est. Il y a des problèmes de cash sur le continent. Pour démarrer les projets, les banques ne financent pas. Donc, pour revenir, si on peut quand même il faut se préparer financièrement. Donc, moi, quand on est retourné la première fois, c'est parce que mon activité n'était pas viable. On était basé à Thiès. Là, on revient, on est sur un hectare de terrain avec nos manguiers, nos animaux. Voilà. Donc, du coup, là, on est revenu. Vous avez eu le temps de préparer ça Tout à fait. OK. Tout à fait. Très intéressant. Merci. Awa, comment ça s'est passé pour toi? T'es arrivée d'où? Alors, j'arrive de Montréal, au Canada. Mais je suis née en France de parents sénégalais. Donc, j'ai grandi en France. Voilà, j'ai fait toute ma vie là-bas. Puis, je suis partie, j'ai vécu un petit peu ailleurs en Europe. Puis après, je suis partie m'installer au Canada. Donc, j'avais 3 enfants là-bas, donc mariée avec 3 enfants. J'ai toujours voulu contribuer à l'Afrique. J'ai toujours voulu, impacter. Et toi, tu as toujours été très attachée, puisque depuis petite, déjà, tu baignais, ce que tu nous expliquais. Voilà, je baignais vraiment dans le milieu. Mes parents étaient très restés attachés à leur culture. Donc, disons que ça a grandi un petit peu en moi. Et en fait, le déclic, je sais qu'à un moment, je me suis retrouvée, c'est un peu comme qu'il y ait un ras-le-bol ou quête de sens, où je me suis retrouvée à me dire, mais en fait, je passe ma vie à travailler pour payer des factures. Et à payer des factures à... je sais que tes factures, oui, tes impôts, tes factures, des services publics pour des gens qui, eux, ne t'aiment même pas, tu vois. Donc, tu vas amener ton enfant à l'école, tu vas avoir des réflexions de l'enseignant qui sont désagréables. Tu vas allumer la télé, le service public, ça va toujours être les mêmes qui vont être tagués. Tu vas prendre le train, tu vas toujours voir les mêmes types de personnes donc, qui te ressemblent, qui sont menottées par la police du train ou quelque chose comme ça. Donc tu contribues à un système qui n'est pas fait pour toi, fait, qui est limite hostile en fait. Oui, et je me suis dit, non, quitte à dépenser, je préfère dépenser dans mon pays. Et puis vraiment,
Il y a eu un événement où un jour j'ai travaillé, je suis rentrée très tard et j'étais extrêmement fatiguée. Et j'ai pris l'autoroute en sens inverse et voilà, j'ai croisé un camion, donc Dieu merci, tout va bien. Mais j'aurais pu ne pas être là. Ça a été un sacré Ouais. signe envoyé par Dieu pour te dire hey, c'est bon. Et là, je me suis dit non, tu t'en vas. Voilà. Ouais. Tu vas pas. En fait, la réflexion que je me suis faite vraiment, c'est tu vas pas mourir dans le pays des gens. Ah ouais. Et puis, tu vas pas partir. Sacrée prise de conscience. Vraiment, déjà sans avoir contribué à l'Afrique. Et puis, voilà. Voilà, c'était un signe, c'était un choc. Et donc, c'est ça qui a fait que voilà, j'ai pris les valises, les enfants et je suis venue me poser. Tu es arrivée avant, pendant Covid? Je suis arrivée pendant le Covid, donc juste quand il y a eu l'ouverture des frontières en juillet 2020. Ouais, tu as attendu la brèche qui s'est ouverte. Mais j'avais pris la décision pas longtemps avant, hein, c'était au mois de mai. Donc moi aussi, c'était un peu éclair, donc un peu comme Karima. J'aurais pu venir avec plus de réflexion, plus de planification. Mais entre la décision, donc ce presque accident, et puis l'arrivée, il s'est passé 4 mois. Ouais, ça a été très vite. Ouais. Et depuis, ça fait 3 ans. 3 ans. Quasiment 3 ans. Ça passe vite, ouais. Le temps file. Ouais. Super. Le temps file. Donc du coup, ça c'est une des raisons qui fait que je suis contente d'être là parce que, en fait, le temps il file. On s'en rend pas compte et on se dit on va le faire plus tard, on verra. Quand les enfants vont grandir, quand j'aurai tel truc. Voilà. Et on trouve toujours une bonne raison de vivre une situation qui ne nous plaît pas en nous disant voilà, ça, on va la changer, on verra plus tard. Sauf que le temps file et des fois tu n'as pas le temps de corriger le tir. Faut passer à l'action parfois. Ça n'empêche pas la préparation, on ne fait pas n'importe comment, mais effectivement, il faut savoir passer à l'action. Merci Awa. Alors pour toi, Izzy, comment ça s'est passé? Le retour ou l'installation plutôt Alors, le retour. Au Sénégal. Donc du coup, contrairement à vous 4, moi j'ai suivi mon mari qui est sénégalais. Ah oui, c'est vrai que oui. Voilà. Et pour en revenir à ce que tu disais... Le projet était porté par ton mari et pas par toi par mon mari, par moi. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, moi aussi, je suis née au pays. Je suis née en Guadeloupe. Ok. Je suis antillaise, comme Kiné qui est née au Sénégal. Donc, je ne suis pas née, bon, même si la Guadeloupe, c'est la France, je suis née en Guadeloupe. J'aime bien. D'accord. Voilà, je ne suis pas née en région parisienne. Donc, moi, ça fera bientôt 4 ans. 4 ans le mois prochain que j'ai suivi mon mari qui a ses entreprises et ses projets au Sénégal et qui a fait le choix de rentrer. Donc au départ, ce n'était pas mon projet de rentrer. Je ne me voyais pas vivre au Sénégal parce que le Sénégal, je le connais qu'au travers des vacances. Hein, oui, tu venais régulièrement en vacances. Depuis bien temps, on venait en vacances avec les enfants. Voilà. Donc quand cette décision a été prise au départ, je ne la comprenais pas trop, cette décision. Ouais. Ça fait un peu de résistance. Un peu de résistance, on va dire ça. Hein. Je fais toujours de la résistance de toute façon. Et donc, il a pris la décision de rentrer. Donc, j'ai suivi. Ce qui a un petit peu anticipé ce départ, je veux dire, c'est que j'ai eu un petit dernier. Ouais. Donc, parce que c'était prévu peut-être pour dans 3-4 ans. Hein, voilà. Et là, j'y serais rentrée peut-être là. Ouais. Donc, mon petit dernier est arrivé. Vous aviez planifié, mais la surprise de la vie. Voilà, j'avais planifié moi de venir quelques années après, pas tout de suite. Okay. Donc, le petit dernier est arrivé. C'était l'occasion en fait de venir, hein, de lever le pied aussi, hein, métro, boulot, dodo, hein, comme dit Kiné. C'était l'occasion de lever le pied. Donc, je suis venue, j'ai vu. Je ne dirais pas j'ai vaincu. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais dans quel état d'esprit t'étais? Alors, tu l'as suivi, mais en mode... sincèrement, c'était assez compliqué. Ouais. C'était assez compliqué parce que, bon, c'est pas... Bon, je suis noire, je suis aussi africaine, hein, voilà, antillaise. Ouais. Mais ça reste, c'est pas quand même c'est pas la même culture. Ouais. Donc, c'est pas mes parents, puisque d'autant plus que ses parents sont à Dakar. Ouais. Nous, on est arrivés sur la petite côte. Ouais. Je suis arrivée avec mes 3 enfants. Le grand est reparti 2 mois après parce qu'il fait des études en France. Lui, mon mari, il était quasiment jamais là parce qu'il tous les jours à Dakar, voilà. Okay. Donc, je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile de se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une culture différente. Bon, c'est pas des gens différents, hein, c'est juste la culture qui est différente. Ouais. J'ai la chance d'avoir ma fille qui est à l'école française.
Donc, ça m'a permis de rencontrer des parents, de rencontrer des gens qui étaient dans la même situation que moi. Et ça, sincèrement, ça m'a beaucoup aidé. Okay. Donc, petit conseil, quand vous arrivez, si vous êtes... ne restez pas isolés, allez à l'école, comme on fait en France. Ouais. Aller à l'école, parler aux parents, ça permet aux enfants d'échanger, de se faire inviter c'est vrai aussi. Que via les enfants, c'est voilà, c'est plus facile, c'est ça. C'est ce qui a été, c'est ce qui m'a permis en tout cas de m'intégrer un petit peu. Et puis après, chemin faisant, c'est passé plein d'autres choses que j'aurai l'occasion de vous raconter. Beaucoup de péripéties. Beaucoup de belles choses également, de belles rencontres. La preuve en est, on est là aujourd'hui, 4 ans après. De belles rencontres, la rencontre des yaïs, des mamans de la Petite Côte, la rencontre de personnes entreprenantes vraiment très, très, très intéressantes. Et l'ouverture de mon restaurant Casa Bukit, parce qu'entre-temps, je me suis reconvertie, on va dire. Tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, voilà. Donc, j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça. Donc, ce qui est ma vie aujourd'hui au Sénégal. Ok, donc merci beaucoup Izzy pour ton témoignage. Merci à toutes pour vos témoignages. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des parcours différents. Je pense que ça permettra aux gens qui vont nous regarder de peut-être s'y retrouver un peu. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à développer aussi dans tout ce qui a été dit, parce que forcément, il y aura des questions et forcément, on a envie aussi d'en savoir un peu plus et d'avoir beaucoup plus de partage d'expérience de votre part sur cette question, parce que beaucoup de personnes de la diaspora souhaitent rentrer et je remarque aussi que souvent, ce sont les femmes qui portent les projets de retour. C'est assez incroyable, mais les femmes sont souvent moteurs là-dedans. Donc, ça va être très intéressant de partager nos différents points de vue. En tout cas, je vous remercie et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode de ce talk show des femmes aux pieds nus. À bientôt. Bye bye.